et bonsoir Ribos et bonsoir les Lutinos. Hop, plein d'écho. Voilà, maintenant, normalement, il n'y a plus d'écho. Oui, parce que quand on join... Oh là là, mais c'est tout pourri là. Attends, il y a le chat qui est de travers. Viens là, toi. Voilà. Parce que quand on raid la fois d'avant, je monte le son. Et alors du coup, ça fait de l'écho la prochaine fois. Que j'oublie de l'éteindre. Bref. Alors le voisin, cette espèce de petit enculé, maintenant, il joue du trombone en journée pendant que je suis en train de taffer. C'est très très agréable. Salut Snoop. Salut au Goblin Master. Ribo, je t'ai fait un bisou. Flash Bios aussi. Latéraluse, maître Latéraluse, je vous remercie de nous avoir rejoints. Parce que ça va pas être simple. Oh, mais non, mais oui, mais je vais pas. Non, mais je vais pas. Salut Triggy. La Lutinos. Je vous le dis très solennellement, c'est y part. Faléon qui se sub pour le 44e mois. Ces chiffres me donnent le tournis. Je ne sais pas. Alors, je disais tout à l'heure, je disais à Hardware tout à l'heure, parce que en intro, là, je vais vous parler d'un truc. La semaine dernière, je pense que c'était Michael R, mais je me trompe peut-être. Il y a quelqu'un qui a balancé sur le canal, là, un lien vers une vidéo de Samuel Ortiz à Devox, alors je sais plus quelle année, sur le processus de boot d'un CPU x86. Alors je me le suis tapé en entier. Léa qui est là, qui est à l'heure. Léa, des gros bisous à toi. À Kavins. Et donc, cette vidéo qui a été linkée, effectivement, elle était ultra liée avec ce qu'on avait fait pendant le live, donc j'ai été la voir. Et gros kiff. Gros kiff, il y a quelques raccourcis, mais je pense que Samuel, tu me permets de t'appeler Samuel, l'a fait en connaissance de cause. Il y a un seul truc qui redit dans plusieurs vidéos et je me permets de... C'est pas grave, hein, c'est rien. Ce n'est pas la vertu hardware qui a donné naissance à Amazon. C'est Xen qui a donné naissance à Amazon. Et dans l'ordre des choses, c'est Xen qui a ouvert la voie. Salut, il est cuillé. Qui a ouvert la voie avec le mode paravirtualisé. Qui a ouvert la voie aux autres types de virtualisation. Voilà, juste pour dire que AWS n'a pas démarré avec la virtu hardware, mais a démarré avec le mode paravirtualisé de Zen, qui donne encore aujourd'hui des performances near native speed. Voilà. Mais à part ça, salut Enphone Rose. Enphone Rose qui dit exact pour AWS, c'est Xen plus paravirtualisation. Bah, je te remercie pour la confirmation. En fait, je le sais parce que à l'époque, dans la boîte où je bossais à ce moment-là, on a commencé à s'intéresser à AWS assez tôt,
Quand je dis assez tôt, c'était 2000, 2009. Et en l'occurrence, c'était Xen à tous les étages et c'était de la paravirt. Et d'ailleurs, je le sais d'autant plus que NetBSD était supporté et que NetBSD était supporté justement en mode DOMU. DOMU de Xen qui a une appellation que je trouve assez bonne d'ailleurs. DOM0, salut Curvy the Boss. DOM0 pour l'hyperviseur et DOMU pour les guests. J'ai gardé ce réflexe en fait de parler de DOM0 et DOMU. Je trouve que c'est assez juste. Et donc bref, ces vidéos sont absolument... Enfin, la conf est absolument somptueuse. Et du coup, donc j'en ai parlé on a un canal au taf, machin, où on parle de trucs. Je leur dis, ah ouais, putain, cette vidéo, trop bien et tout. Non. Et il y a quelqu'un du boulot qui me dit, bah putain, si t'as aimé cette vidéo, tu vas kiffer celle-là. Et il me passe, je vais vous la mettre, enfin, je vais mettre le lien. Il me passe ce lien qui est initiation concrète à la virtualisation. Avec également Samuel Ortiz et puis d'autres gens, alors certains de Evercloud, je crois. Et alors, au minimum, la première heure et demie, on va dire, c'est un gigantesque kiff. C'est absolument... Salut DDPPTW qui m'a envoyé un petit mail que j'ai super kiffé la semaine dernière. Merci à toi. Enfin voilà, c'est un kiff. C'est un kiff. C'est un superbe kiff. Si vous voulez... Alors, ça m'a donné beaucoup d'idées. Salut Rabbit. Cette vidéo m'a donné beaucoup d'idées. Ce que j'ai trouvé ouf, c'est que ce qui est déroulé dans cette vidéo, finalement, est vachement en relation avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais si vous avez... Alors, sans aller jusqu'au bout de la vidéo, moi, je suis en cours là. Je suis à 2h07 de la vidéo. Et si vous avez 1h20 libre, plutôt que de regarder un épisode de je sais pas quoi ou un mauvais film, enfin voilà, l'heure 20 de Samuel sur ce que c'est que la virtualisation hardware, c'est du caviar. Salut Dr Neverwhere, c'est du caviar absolu. Je vous invite. Frank Underwood, piège de cristal, le Nakatomi Plaza est en PLS. Attends. Et donc la première conf est vraiment très très bonne. Hein, et du coup, enfin voilà, la première conf, elle était ultra synchro avec ce qu'on avait vu dans le live, donc c'était vraiment ouais, ça tombait vraiment super bien. Mais la seconde, là, celle que je viens de vous linker, elle est absolument en résonance de ce qu'on va faire ce soir. Et c'est de très bonne qualité. Alors, bon, j'ai pas envie de... Je veux pas... Comment dire ça? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des surprises? Il y a peut-être une surprise, ouais. Est-ce qu'il y a du cliffhanger? Écoute, je sais pas. J'espère pouvoir faire tout ce que j'ai prévu de faire dans ce live. Maintenant,
c'est dense. C'est dense. J'espère que vous avez tous bien récupéré. Alors, oui, il y a des mensonges. Il y a clairement des mensonges. Il y a un énorme mensonge. Justement, on m'a accusé à tort et je vais le prouver. Et j'espère, ouais, j'espère qu'on va pouvoir tout voir. Non, mais vas-y, verre de pinard, t'as au moins besoin de ça. Alors, ça va pas parler du bio, justement. Non, on va pas parler du bios. Là, on va parler. C'est pour ça que je dis que la vidéo là que je viens de coller de Devox 2000, c'était quand? Il y a 3 ans, 2022 a priori. Attends. Gna. Ça dit pas dans le titre, mais du coup, vu qu'elle a été postée il y a 3 ans, je suppose que c'est 2022. Elle est vraiment, on est absolument dans le thème. La vidéo le live qu'on va faire aujourd'hui. Alors je veux pas trop m'engager parce que peut-être qu'il va y avoir d'autres trucs, mais on est peut-être au début de quelque chose d'à peu près aussi gros que lorsque je m'étais engagé à implémenter le bout de PVH. Non, en fait, un peu plus gros. Un peu plus gros. Là, c'est... Alors, non, on va pas recoder QEMU hein, qui fonctionne très bien. Par contre, en fait, vous allez voir que de façon... Léa dit time remaining 3 minutes. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Hein. De façon assez naturelle, on va... non, alors pas du tout en Rust, hein, alors, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, est-ce que... Alors, je vais vous poser une vraie question. Il me reste 2 minutes. J'espère que la réponse est oui. Est-ce que ça vous intéresse de savoir réellement ce que c'est qu'un hyperviseur? Réellement. Comme on a l'habitude de faire les trucs. Vous savez comment on fait les choses ici. Bon. Et là, l'hyperviseur, c'est pas celui qui gère le collège. Bah, pas loin, ouais. Attends, tu viens de me mettre le générique du collège foufoufou dans la tête. Et je vois les... les petits tarés, là. Donc, Chavenet, il a la vérité, on vient pour les dramas. Là, il y a... Est-ce que... Non, il n'y a pas de drama. Hein. Là, ça va pas être un drama. Enfin, au début, ouais. Au début, au début, au début, c'est un petit peu un drama. Pour moi. Mais après, on va voir. Après, on va voir. Mais non, restez, maître Léa, j'ai besoin de vous. Non, on va pas GDB. On va pas mais non. Hardware, on va pas GDB. Par contre, on va utiliser, vous savez, les méthodes de debugging avancées que je vous ai montré les précédentes fois. Hein, les méthodes de debug professionnelles. Ok? Voilà. Ok. Allez, il est 20h15. On a vraiment... Enfin, le temps est compté parce que... parce qu'il y a du monde. Exactement, Virtual Labs. Salut Virtual Labs. C'est tout à fait ça, ouais. Alors, c'est pas pris une case, quasiment pareil. Mais oui.
évidemment. C'est surtout là, surtout là, on va se trouver. Ça va vraiment nous aider. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit, bon les gars, là j'ai un patch. C'était la semaine dernière, tu vois. J'étais confiant et naïf. Ça c'est la constante. C'est moi je suis naïf. Toujours. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, j'ai un petit patch, c'est le dernier de la série Performance. J'ai balancé le mail il n'y a pas longtemps. Exactement, faster. Personne n'a rien dit. Donc a priori, tout le monde est OK avec le patch. Donc, s'il n'y a personne qui se manifeste entre, donc on était mercredi dernier et lundi, je push. Ok? Parce que je me vois, tu vois, je me vois dire en toute, je me vois à 4 ans, tu vois, à me dire ah tiens, je vais mettre le doigt sur le truc avec le feu pour voir. Tu vois, c'est ça. Et donc, hop, voilà. Et donc, regardez bien. Hop, je balance ceci. Et bon bah, puisque personne, hein, qui ne dit mot consent, puisque personne, ah putain, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Puisque personne a ouvert sa bouche, bon bah, moi je push, d'accord? Le patch il est clean, voilà. Et alors qu'est-ce que je fais? C'était mardi. Bon, c'est NetBSD utilise encore pour quelques temps, plus pour longtemps j'espère, CVS, mais machin, CVS commit, un joli message de commit et tout. Voilà, je balance. Alors, il y a un canal privé de développeurs. D'accord? Et alors, quand tu commits, tu regardes nerveusement. Alors, c'est parce qu'on passe moins de temps en Kirby à se toucher sur le système de gestion de source qu'à coder. C'est ça le problème de NetBSD. Et donc, lorsque tu commits un truc, tu regardes un peu de façon un peu anxieuse le canal. Puis il y a un autre truc que tu regardes de façon un peu anxieuse, c'est la liste de diffusion NetBSD CI pour NetBSD commit. Et quelques minutes après mon push, qu'est-ce que je vois? AMD64 build failure. Attends, parce que c'est même pas le pire. Ça, c'est juste. Non, mais attends, c'est même pas. Là, c'est juste un petit. Un appetizer. D'accord? Alors, moi, je vois passer un truc build failure, genre. Tu vois, 7h52, donc ça doit être genre une demi-heure après que j'ai que j'ai balancé. Hop, build failure. Putain, qu'est-ce qui se passe? Gna. Oh là là, mais c'est qui a fait les derniers commits là?
Ouais, bah on sait pas, hein, ça se trouve, c'est lui, hein. Ah bah non, lui, il a poussé un truc dans US Arbin. Ok, ok. Bon, ok. Alors, non, alors celui-là, ça va. Malgré les apparences, celui-là, ça va. Parce qu'en fait, ce que ça a pété, c'est justement le build des kernels Xen 3. Pourquoi? Alors, forcément, je ne le savais pas à la base. Salut Phil Massicotte. Pourquoi? Triggy dit ouais, la gestion des dépendances dans les business pourris, tu modifies un US Arbin et ça pète le noyau. Non, bah, alors, pourquoi? Parce que en fait, j'ai utilisé une fonction, enfin une variable plutôt, qui n'existe pas dans les kernels Xen. Ok, bon, ça, contre toute attente, ça c'est facile. Mais si, justement, il y a eu plein de monde qui a review. Mais celle-là, on l'a pas vue. Et c'est pour ça que je push sur TechKern, etc. Celle-là, on l'a pas vue. Bon, c'est pas très grave. Parce que ça, c'est Current. Current, il pète souvent parce que, bah, voilà, tout le monde fait des erreurs et voilà. Bon, ok. Donc, je corrige, je mets un ifdef qui va bien. Ok. Ouh, Fred, salut. Oh, dis donc, ça fait longtemps que... Bah, t'es déjà venu ici? Eh ben, bienvenue. Donc celui-là, c'est pas du tout le thème. Hein. C'est juste pour vous dire que il y a eu un enchaînement. Donc voilà, bon, ok, j'ai pété le truc, bon. Je mets un petit ifdef. Et ça se passe bien. Bon. Alors là, du coup, tu vois, donc là, c'était la build failure. Et là, après, je vois passer le build success. Et là, je suis ah bon bah voilà, oui bah oui c'est c'est Emile, il a changé ça, bon bah voilà, puis là maintenant, là, parce que c'est bien, c'était pas du tout grillé, tu vois. Donc voilà, ok, bon bah là c'est bon, là c'est fixé, le build, il passe, ok, très bien. Et là, sur le canal, on me dit, Emile, il y a un truc bizarre. En fait, effectivement, hardware. Juste après, il y a. Alors, le build, il est success. Mais. Install failure. Ah, bah, qui c'est encore qui a fait des trucs? Ah! Ah, mais qu'est-ce que. Ah, bah, ça alors! Ça alors, ce Reelig, hein, a modifié la K-Dump, hein? Hein? Après, on se retrouve avec des trucs tout pétés, hein? Ah, bravo, hein? Ah, bravo! Et là? Arnaud existe dit il se fait un nom chez les cadors du noyau NetBSD. Non, attends, parce que c'est là que ça devient intéressant. Putain, vous me donnez chaud là. C'est exactement ça. C'est Emile Simpson qui s'enfonce dans les buissons, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement, Fred. Qu'est-ce qu'il connaît un K-Dump, Reelig? Rien. Rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah non, j'étais pas bourré, il était 6h30 du matin, j'étais pas bourré. Je vais voir les logs. Attends, est-ce que je l'ai pas... Si, je l'ai préparé ici, attends. Ouais, si, je l'ai préparé ici. Alors, on a des logs de tout.
D'accord? Donc, pour vous donner un petit peu, un petit peu de transparence, donc on a une chaîne de CI qui vérifie que le build se passe. Puis après, on a une deuxième passe où lorsque le world est buildé, lorsque tout a été construit, il y a une install automatique qui est réalisée pour vérifier que tout se passe bien. D'accord? Et bon, turns out, la truc automatique, elle est faite par QEMU. Ok? Et donc, bon, voilà. Ça, c'est le petit. En fait, là, ça l'affiche comme ça dégueu, mais c'est un petit truc qui tourne, là. C'est comme un petit sablier, là. Da. Ok. Hop, gna. Ça boot, là. Et. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Oh là là, en plus, résume la peak timer, je peux même pas faire semblant que c'est pas moi. Oh là 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 là. Ça alors, il est pas très stable ce kernel, hein? Oh là là. Et oui, alors, Xalès, tu ne le sais pas encore, mais cette phrase est absolument... Alors Bosch, non, en fait, c'est juste pour dire que c'est le BIOS utilisé, mais c'est pas, ça utilise pas Bosch, évidemment. Alors, Akavins, tu as tout à fait raison. La vraie question, c'est le niveau de stress, il est comment quand on annonce ça? Eh ben, t'es à 2000 de tension à 6h30 du matin. Et Tregui dit, attends, qu'est-ce qui te dit que le problème c'est le kernel et pas QEMU, hein? Bah ouais. Alors bon, il y a quelques indices là, il y a des trucs, mais bon, pour l'instant... Pour l'instant... Oh merde, pub. Oh, putain, c'est nul. Ouais, vous allez voir. Hein. Ah non, attends, vous allez voir que... C'est... Vous allez voir. Le Finnois a dit, puisqu'on vous dit que c'est K-Dump le problème... Mais putain, le mec il modifie K-Dump là, dans l'USRBin, voilà. Alors, moi je fais rien, moi. On est sur le point de désosser une lasagne. Je vous jure, partez pas. Hein. Parce que là, vous avez rien vu. Là, il se passe rien. Le hardware est dit. Prochaine série dans Linux Mag, comment j'ai pété le kernel BSD. Non, comment j'ai pété plusieurs fois. Salut Tox. Non mais attends, tu vas voir parce que... Alors, j'en ai fait des belles, mais alors celle-là... Et vous allez voir qu'à la fin... le dénouement... Il vaut son pesant de cacahuètes. Et vous me dites... Ah mais du coup ils vont pas m'entendre. Salut Nidouille. Faut me dire quand la pub est finie. Hein. Virtual Labs, t'avais la pub toi? Ah bah Nidouille qui disait... Alors tiens Nidouille, puisque t'es là, regarde, je résume en 2.2. J'ai fait un patch la semaine dernière. Ça a envoyé le noyau dans l'espace. Et je sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Okay, enfin à l'époque, là maintenant je sais. Et ce qui est clair, c'est que à ce moment-là de l'histoire, je suis 100% coupable. À ce moment-là de l'histoire, je suis 100% coupable. Et tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Enfin, les développeurs d'NBSD me regardent comme ça.
Le mec, il est en train de tout niquer le noyau depuis des mois, là. Genre, bon, tu arrêtes maintenant. Bon. C'est fini ou pas? Ah oui, c'est... Virtual Labs, il a dit 30 secondes, je crois. Ok. La fin du... Normalement, la fin du stream, c'est... J'essaie de finir à 9h30. Ok. Mais moi aussi, je vous aime. Mais moi aussi, mais attendez, hein. Et je vous jure. Je vous jure que c'est pas... C'est... Vous allez voir. Ok. Ah, c'est bon? Vous êtes tous revenus de la pub ou pas? Du coup, ceux qui y sont peuvent pas me le dire, donc c'est fâcheux. Attends, parce qu'il faut que je mette les choses dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Okay. Je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce stade... Salut Olivier TO8. Alors, à ce stade... Qu'est-ce que je fais? Forcément, j'essaie de reproduire le truc. Sachant que j'ai testé des milliards de fois. Des milliards de fois sur des milliards de machines. Ok? Salut 0x5642. Et je teste, et machin. Et je teste en laissant le commit. C'est-à-dire que quand Akavin se demandait tout à l'heure c'est quoi mon niveau de stress à ce moment-là, en fait je sais que le kernel qui a été build, le kernel current qui est en train de faire tourner les machines virtuelles x86 de test, il est carafe à cause de moi. D'accord? Mais je leur demande de pas revert le temps de voir si j'arrive à comprendre ce qui se passe, tu vois, à reproduire le truc. Impossible. Et j'essaye. Et là, sur le canal privé des développeurs, il y a un autre gars qui est c'est pas le président, mais c'est disons que c'est le boss du board en ce moment. Qui essaye aussi. Il dit ouais, c'est chelou, j'arrive pas à reproduire non plus. Et là, je fais... Ah, attends. Là, je prends mon souffle. Parce que enfin, ouais, à ce moment-là, l'histoire, t'es stressé. D'accord? Tu dis, t'as tout pété, bon. Et je remonte le log. Et je vois ça. Je sais pas si vous... Ouais, vous voyez. Je vous le... Hop. CPU 0, AMD, Epic, machin. Et là, je me rappelle d'un vieux bug. Quelqu'un avait eu. Avec un CPU AMD. Salut Grinder surpris. Merci Grinder surpris. Grinder surpris dit bon, yo bonsoir, moi je suis sûr que notre Imi est pour rien, elle est trop cool. Des gros bisous à toi. Alors je fais ok. Et là, enfin là forcément, le responsable du board, il me dit bon par contre, il met revert parce que bah là on est Keblo, personne ne peut plus commit sur la branche, enfin sur tout ce qui est x86 parce que bah, c'est pété quoi. Donc là t'es vénère, tu revert et c'est là qu'on va commencer à faire des choses sérieuses. Alors on va enlever le browser, donc vous avez vu, hein, gros fail. Alors oui, non, une chose importante, une chose très importante. Si vous entendez, si vous, alors je n'habite pas Bagdad ni Kiev,
Dehors, en fait, il y a, c'est les faillasses en ce moment, donc il y a des gros feux d'artifice, des pétards de malades, etc. Moi, j'en ai aussi, je vous montrerai après si vous voulez. Voilà, voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y a absolument aucun attentat, ce sont les faillasses. Donc juste un truc, tu voyais là, vous voyez NVMM, NVMM1, en fait, un truc, le QEMU là qui boot, en fait, il utilise comme hyperviseur NVMM. NVMM étant l'hyperviseur de NetBSD. C'est très important pour la suite des opérations. Ok? Moi, j'ai testé au max sur KVM, parce que c'est ce que j'ai, etc. J'ai testé un peu sur NVMM, mais sur des machines Intel. Ok? Je mets tout ça, on va en faire quelque chose après. Ok, mais gardez tout ça dans un coin de votre tête. Donc, ça c'est l'hyperviseur. Ici se passe des trucs très chelous. Et ces trucs très chelous se produisent à cause de... Attends, je suis où là? Ouais, je suis là. Hop. Tac. Et on a dit que c'était la branche NBFR Master. Se produisent à cause de ce patch. Je vais vous le montrer. Ce patch. Alors, je vais faire un petit rewind sur les épisodes précédents. Salut Matt Datek. Si vous vous en souvenez, le noyau, alors quel que soit le noyau, hein, c'est pas exclusif à NetBSD, il va essayer plusieurs méthodes pour avoir la fréquence du CPU de façon la plus rapide possible. Une méthode pour connaître la fréquence du CPU, c'est d'interroger une instruction assembleur qui s'appelle CPU-ID avec un paramètre. Là, je veux être sûr que tout le monde est avec moi parce que là, c'est la pierre angulaire du truc. Regardez pas le code pour l'instant. D'ailleurs, je vais l'enlever. Lorsque vous démarrez une machine virtuelle, en particulier avec KVM, avec VMware, avec plein d'hyperviseurs différents, il y a une instruction assembleur. Voilà, exactement, Kirby the Boss. On l'a vu la dernière fois, mais voilà, au cas où il y ait des nouveaux, il y a une instruction assembleur qui s'appelle CPU-ID, qui permet d'interroger, lorsqu'on met une valeur spécifique dans un registre, en l'occurrence EAX. C'est aussi con que ça, hein. Il y a une instruction assembleur, ça s'appelle CPU-ID, on met un truc dans EAX, et lorsque cette instruction assembleur est exécutée, le CPU met dans EAX et EBX la fréquence du CPU et la fréquence d'horloge comment on peut dire ça, d'un petit chip qui se programme, il s'appelle APIC. Ok ? Globalement, ça permet d'avoir immédiatement, sans aucun calcul d'aucune forme, la fréquence du CPU, sans avoir à faire, par exemple, si on n'a pas ces infos immédiatement, on est obligé de faire une boucle qui va faire, voilà, start, je fais un loop, stop, combien de temps ça m'a pris, bon, le temps que ça a pris, c'est la fréquence du CPU. Mine de rien, ça prend du temps, ça. Ok ? Et qu'il est ça, ça fait gagner, par exemple, 100 à 200 millisecondes. Qui a été une grosse partie du boulot que j'ai fait. C'est ok pour tout le monde ? Ouais, Traggy, je veux juste pas trop aller là-dedans pour l'instant, parce que je veux pas trop dériver, mais effectivement, c'est le contrôleur d'interruption métallique qui se programme et qui a une fréquence. Bon. C'est pareil avec les nouveaux CPU. Hein.
Frank Underwood, si tu comprends pas un truc, tu me le dis. Parce que là, c'est... Enfin, faut vraiment... Là, c'est le moment où il faut piger pour avoir la suite. Et pour comprendre à quel point c'était bien caché dans les, au fin fond. Ok. Donc, on a cette instruction. Rabbit il dit, ce qui me fait marrer, c'est qu'on a eu le même problème à un mois d'intervalle qu'on connaissait pas trop. Donc ouais. Donc ce call assembleur avec ce paramètre permet d'avoir instantanément la fréquence du CPU. Et ce patch s'applique, ça c'est très important, ce patch s'applique sur le noyau, ok? Et le noyau, ce qu'il fait, c'est qu'il va exécuter l'instruction CPU ID que vous voyez ici, avec ce paramètre. Ce paramètre est très important. C'est une valeur, hein, ce truc est documenté. Hein. Lorsqu'on appelle l'instruction assembleur CPU ID avec ce paramètre, si, et c'est là que ça devient très important, si l'hyperviseur sur lequel tourne ce noyau implémente ce CPU ID, alors on va recevoir une fréquence dans EAX en l'occurrence, dans le registre EAX. Ok? On passe la suite, c'est pas très important la suite. Juste ça. La fréquence qui est retournée par ce CPU ID, en fait, elle est en kHz. Salut Manuti, ça fait longtemps. Ok, on appelle la fonction CPU ID du CPU avec ce paramètre. Donc, en l'occurrence, là, c'est un CPU virtuel. Et on reçoit dans le registre EAX la fréquence en kHz du CPU. Ok ou pas? Et encore une fois, si l'hyperviseur le supporte. KVM, par exemple, le supporte. Qu'est-ce qui se passe s'il ne le supporte pas? Normalement, s'il ne le supporte pas, on va recevoir 0. Et c'est tout. On va retourner de cette fonction avec 0. Et si on retourne avec, de cette fonction avec 0, et bah, il va y avoir le fameux calcul dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on va faire une petite boucle. Non, c'est pas. Non, on divise pas par 0. C'est justement là, on retourne. Là, on va retourner frec. Donc la fréquence multipliée par 0 par 1000, mais ça va faire 0. Et en fait, derrière, la fonction qui appelle ce truc-là fait que si la fréquence est égale 0, bon, bah, on va se cogner la petite boucle qui va. On va faire un calcul pour voir combien de temps ça prend de faire des opérations. Et ça va nous donner la fréquence du CPU. D'accord? Ça va ou pas? J'ai perdu personne là pour l'instant? Tout ça, on l'avait plus ou moins vu. Hein. Mais voilà, petit rappel. Ok. Donc, Shpomob qui se sub pour le 17e mois. Des gros bisous, Shpomob. Donc, fort de ce patch, je lance mon petit QEMU des familles. Ça va, Léa? Rabidi, la RHEL 5 386 ou Hyper-V qui se tapait une IRQ Storm sur l'IRQ 0
Et donc un système, tu peux rien faire sur le timer. Ah non, rigolo ça. Salut Roadrunner, salut à tous. Je fais juste un saut pour dire bonsoir. Je mettrai le rediff du procès 10 000. Salut Aerogus. Là ouais, t'arrives dans le vif du sujet là. Alors juste vérifier que j'ai bien buildé ce noyau. Normalement j'ai une branche spécifique pour le live. Voilà, c'est bon. Et donc là, tout à fait naïvement, je lance ma VM NetBSD. Alors, un truc important. Cette machine-là, c'est un Linux. Ok? Mais c'est un Linux avec la Nested Virtualization activée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la Nested Virtualization, je peux démarrer une VM qui va être capable de démarrer une autre VM en mode Hardware Acceleration. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais démarrer une machine virtuelle NetBSD qui va pouvoir utiliser NVMe, donc l'hyperviseur de NetBSD. Full Inception, ouais. Vous avez pigé? Oh, ça se fait évidemment avec Linux. Vous pouvez démarrer une VM avec KVM, avec la Nested Virtualization. Et dans la VM bootée avec KVM, vous pouvez booter une autre VM avec KVM. Ça s'appelle la Nested Virtualization. Et pourquoi je le fais sur cette machine-là? Parce que cette machine-là, c'est un fucking AMD. Comment ça, le EPIC n'est pas capable? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas, le CPU, il sait faire de la virtu. Enfin, de la hardware virtualization. Mais le truc, c'est que cette machine-là, c'est un Linux. J'ai pas d'AMD. Je sais pas, Dalf, si on peut faire KVM dans KVM dans KVM. Je sais pas. Peut-être que oui. Probablement, en fait. Donc, le CPU, là, il sait faire. Mais le truc, c'est que je n'ai pas, Phaléon, de machine NetBSD qui tourne directement avec de l'AMD. Avec de l'AMD EPIC. Ça le fait pas avec d'autres AMD. C'est ça qui est rigolo. Ok? Et potentiellement, même EPIC et Ryzen, ça se trouve, c'est pas pareil. Là, il se trouve que le bug existe. Et non, alors j'ai rien modifié. Je fais un CPU un CPU host, donc pour qu'il y ait vraiment toutes les features du host possibles répercutées sur le guest. D'accord? Vous avez suivi? En fait, je fais ça. Ce que je fais en fait, c'est je boot une VM NetBSD qui va avoir comme CPU donc un AMD. Et comme j'ai activé la Nested Virtualization, je vais pouvoir utiliser l'hyperviseur de NetBSD même si je suis dans une VM. Ça, c'est classe, non? Donc on y va. Alors attends, est-ce que mon kernel il va bien? Oui, c'est ça. Est-ce que mon image elle va bien? Oui, c'est ça. Donc on y va. Ok. Donc, je vais démarrer. Oui, alors sinon, oui, j'ai qu'à m'acheter une machine EPIC. Hop. Voilà. Donc là, je démarre. Et donc, je suis sur une machine virtuelle et je peux SSH dessus. C'est absolument ce que je veux faire. Hop. Et là, je suis sur la VM. Ok? Là, je suis sur la VM NetBSD
qui a démarré sur un Linux en l'occurrence. D'accord? Alors, juste pour s'en convaincre, d'ailleurs il n'y a même pas besoin, ça doit être écrit là. Où est-ce que c'est? Virtuio. Ah oui, non, je l'ai pas loadé. Autant pour moi. Alors, ce que je vais faire là, c'est je vais loader le module mode load NVMM. Ah, bah il existe. Ah oui, oui, bah oui, il existe parce que je l'ai mis dans... Oui, pardon. Hop, NVMM. Hop, voilà, ok. Puis je fais DMSG, pipe NVMM. Hop, voilà. Ok, NVMM attached. Voilà, lui, il pense qu'il est sur un CPU qui est capable de faire de la vertu sans problème. D'accord? On est tous ok? On est tous d'accord là? Alors maintenant, ah, je sens que ça va pas pouvoir se faire en un seul épisode. Voilà. Donc maintenant, je suis là. Donc j'ai fait un SSH hein, sur la machine virtuelle. Et ce que je vais faire, c'est que dans cette VM, je vais démarrer une autre VM. D'accord? Sachant que je suis maintenant dans les mêmes conditions que la machine de test du projet NetBSD qui a craché, à savoir, je suis sur un CPU AMD. Ok? Donc là, je me suis mis un petit reminder parce que ça me casse les couilles de taper les commandes QEMU à chaque fois. Donc je me suis copié le kernel, il est là. Je me suis mis l'image Rescue AMD avec quasiment rien dedans. Juste pour voir comment ça marche, comment ça tourne. Et surtout, pour essayer de reproduire, ou en tout cas voir ce qui se passe. Donc là, la différence, c'est que je lance QEMU avec mon Axel NVMM. D'accord? Non, il n'est pas émulé, Phaléon. Non, 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 alors, attention. On n'est absolument pas... On est en mode virtualisation hardware. Il n'y a rien du tout qui est émulé là-dedans. En tout cas, pas les instructions directes. On en reviendra. On va revenir hein, très largement, pas là, mais on va revenir très largement sur ce que c'est que la virtualisation hardware. On n'est pas sur de l'émulation. Okay, vous oubliez ce mot. En 2025, l'émulation, vous l'oubliez. Ça n'existe plus. Sauf si vous démarrez une machine virtuelle avec une autre architecture. Salut Ugly. Si vous démarrez... Hey Orziane. Salut à toi Yorziane. Gros bisous. Si vous démarrez une machine virtuelle avec une autre architecture, là ouais, effectivement, ce sera émulé. Dans le cas de l'accélération, enfin de la virtualisation hardware, le CPU exécute les instructions lui-même. Modulo, ce qu'on verra à un moment donné. Mais il n'y a pas d'émulation. Lorsque vous êtes en virtualisation hardware, donc lorsque vous avez le flag VMX ou le flag SVM dans votre CPU, vous êtes ce qu'on appelle Near Native Speed. Ok? C'est pas Native Speed, mais on n'est pas loin. Ok. Donc là, j'ai démarré une machine virtuelle avec la Nested Virtualization et donc j'ai accès à l'accélération matérielle. Ok? Donc là, je vais démarrer un noyau dans cette machine virtuelle comme si c'était un host AMD. Sachant que cette machine virtuelle, ce kernel, dispose du patch qu'on a appliqué, qui est celui-là. C'est-à-dire qu'il est supposé aller regarder
il est supposé aller regarder s'il peut recevoir la fréquence du host en interrogeant un CPU ID. Je sais que c'est... On est sur des notions qui sont pas triviales, ok? Donc, si c'est pas net ce que je suis en train de raconter, vous me le dites et je reviens dessus. Si on le fait pas en un épisode, on le fera en plusieurs. Absolument Léa, et on va voir pourquoi. Mon patch ne foire que sur un CPU AMD. Donc, tout le monde est avec moi? Non, bah, alors, tu vas voir, tu vas voir. Ok, je répète. Donc, je suis là. Vador, c'est une machine Linux. D'accord? Sur cette machine Linux, je démarre une machine virtuelle NetBSD. Comme sur cette machine Linux, j'ai activé la Nested Virtualization. Cette machine virtuelle NetBSD peut utiliser l'accélération matérielle. L'hyperviseur qui est capable de faire ça dans NetBSD s'appelle NVMM. Ok? Il est lancé, il est loadé. Ok? Je vais donc démarrer dans cette machine virtuelle une autre machine virtuelle qui va utiliser comme hardware accelerator NVMM qui est à ma disposition. Ok? La particularité de cette machine virtuelle, c'est que elle a mon patch. Celui qui fait foirer l'install. Ok? Enfin, sur une machine AMD. Et maintenant, je démarre la VM. Mais non, la pub maintenant. Mais vous êtes sérieux? Non. Ah mais le cliffhanger de merde. Mais non. C'est pas possible. Oui, complètement Snoop. Modulo le CPU, je suis dans les conditions du build CI avec de l'install CI, absolument, QEMU NVMM. Attends. Oui, c'est ça, Léa, le meurtrier pub. Attends. NVMM n'a pas la même façon de faire que KVM? Bah non, pas exactement. Et c'est là où ça devient, je vous jure, c'est là où ça devient absolument passionnant. Et c'est là où on va ouvrir une putain de boîte de Pandore qu'on en a pour je sais pas combien de live. Là, on va essayer. Enfin, là, je vais essayer. Il me reste une demi-heure. Bon, on va voir. Je vais essayer. Hobgoblin Master, il dit tu as l'équivalent de proc CPU info dans un NetBSD pour montrer la diff. Ouais, absolument. Il y a un truc qui s'appelle. D'ailleurs, on va le faire ici. Qui s'appelle CPU-CTL. Où tu fais, donc par exemple, CPU-CTL list. Voilà, boum. Là, donc il y a un seul CPU dans cette VM. Et tu fais CPU-CTL Identify. Je crois que c'est le numéro 0. Attends, non. Identify. Voilà. Et donc là, tu vas avoir les infos sur ton CPU. Voilà. Blablabla. Les features, etc. Tiens, salut Corben. Je sais pas. Est-ce que. Non, je l'ai pas mounté proc. Mais il existe. Hein. Il y a un. Enfin, proc CPU info et proc je sais plus quoi ont été implémentés. Hein. Non, mais attends, Rabbit, t'inquiète. Je sais avec précision ce qui se passe. Et enfin, voilà, tu vas voir. Bon, la pub.
C'est fini ou c'est pas fini? Ah, il y a Fred qui a l'air d'y être encore là. Ouais, non, vous allez voir. Ah, il a fallu. C'est fini, ok. Il a fallu que je prouve mon innocence hein, quand même dans cette histoire. Donc tout le monde est avec moi là, c'est fini la pub, c'est sûr? Donc là, je vais démarrer. Une machine virtuelle qui est dans les mêmes conditions que la CIA. On y va. Et là, oh là 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 là, ça a pas l'air de bien se passer du tout. Ok, time counter went backward, machin, oh là là, ça pue. Ok, ok. Il y a un shell, mais ça se passe pas très bien. Il y a des cas de figure où genre les commandes elles répondent plus, ça backtrace, enfin c'est une catastrophe. Alors, maintenant, dans ces quelques lignes, oui, NVMM not supported, c'est normal parce que le NVMM, lui, ne supporte pas la nested virtualization. C'est-à-dire que dans cette machine virtuelle, je ne pourrais pas monter une autre machine virtuelle avec l'accélération matérielle. Alors là, il y a des trucs intéressants. Enfin, il y a un truc intéressant. Donc là, en fait, avec ces deux lignes-là, je peux voir que mon patch est intercepté. C'est-à-dire que, hein, si vous vous rappelez là ici, vous voyez, ça c'est moi qui écris ça. Got TSC frequency from VMware compatible CPU ID, got la peak frequency, non. Ok? Ça c'est littéralement moi qui écris ça. D'accord? Donc là je me dis quoi? Je me dis, ah bah tiens, c'est pas mal. NVMM il supporte ce CPU ID. Le CPU ID 4000. Par contre, est-ce que vous voyez pas un truc chelou? Relisez bien. Ah, et à Frank Underwood, il a trouvé, je pense. On a, selon ce qu'a répondu. Voilà. Selon ce qu'a répondu le CPU ID 4000, on a quand même une fréquence de 3 kHz, messieurs, dames. Eh oui, car en 1982, grâce à notre Amiga 500, nous avons 3 kHz. Salut Sofiane. Il y aurait pas un truc qui merde là? Et là, il y a un truc qui merde totalement. Amiga 500, c'est 7 points. Ah oui, parce que le 1200, c'était 14 MHz. Truc de ouf. Bon. Alors là, il y a un truc qui pue, mais genre grave. Et alors là, voilà. Par contre, je vais l'arrêter parce que ce que vous voyez pas, c'est que comme la VM, elle est complètement dans l'espace, elle fait toper le host. Regarde. Cette VM là, elle est tellement dans le mal, elle est en train d'embarquer un CPU. Donc je vais l'arrêter. Parce qu'elle va pas bien du tout. Et alors le truc, c'est que du coup tu vas regarder le fameux log de tout à l'heure
de la CI de NetBSD qui a merdé avec mon patch. Et tu vois quoi? Nia 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 AMD pic plop plop. Où est-ce qu'il est ce con? Je sais que je l'avais vu. Ah oui, mais parce que lui, il l'a pas démarré en moins verbose. Alors du coup, tu le vois pas. Mais je lui ai demandé de démarrer ce kernel en moins verbose également. Et j'ai effectivement vu que sa machine tournait à 3 kHz. Exactement, time counter went backwards. C'est ça le fondamental du truc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Non, alors ça n'a rien à voir avec les IRQ. Tu focuses sur les IRQ depuis tout à l'heure, Rabbit, mais ça n'a absolument rien à voir. Rien. Qui est... Alors, ouais, Virtual Labs. Ouais. Mais... c'est même... c'est assez perturbant, en fait. 3000 Hz, c'est une valeur dure utilisée par NVMe. C'est pas tout à fait ça. Salut Avil H. Ah, Sofiane, t'es pas loin. CPU ID, c'est une spec Intel. Non, CPU ID est tout à fait implémenté par Intel et AMD. Hein. Ça, il n'y a pas de débat. Par contre, alors non, on est loin là du mode de démarrage. Hein. Là, on est vraiment, sur, enfin, ce que répond l'hyperviseur. D'accord? Et pour comprendre ce qui se passe, les amis, on n'a pas trop le choix. Parce que faut comprendre un truc. Dans mon patch, est-ce que c'est celui-là? Oui. Dans mon patch, j'appelle ce CPU ID. Ce CPU ID, c'est un CPU ID qui est réservé aux hyperviseurs. C'est-à-dire que de 0x4 0,0000000, enfin 4, 3 x 0 et 4 x 0, à 0x4 FFFFFFF, c'est dédié aux hyperviseurs. C'est pour des infos des hyperviseurs. D'accord? Donc, qui répond? On réduit le scope des coupables là. Hein. Qui répond à ce CPU ID? Alors oui, il y a absolument une liste de CPU ID. Alors au Goblin Master, je te conseille plutôt... Alors, Nidouille, dans le cas de Linux, c'est KVM. Absolument Xales, c'est l'hyperviseur. C'est absolument l'hyperviseur qui répond à ce CPU ID. Mais dans notre cas de figure, c'est NVMe, tout à fait, Nidouille, c'est tout à fait ça. Ah non, c'est pas QEMU, c'est l'hyperviseur. Et l'hyperviseur, il est là. En particulier, l'hyperviseur. Donc, la partie... Vous vous rendez pas compte, mais c'est... Parce qu'on va décapsuler ça petit à petit dans les prochains épisodes. Hein. Pour l'instant, on va focuser sur la partie, sur cette partie-là. Mais en particulier, le code de NVMe
qui s'occupe de la partie virtualisation hardware AMD. Ok? T'es pas très loin, le Finnois. T'es pas très loin. Et donc là-dedans, moi, bêtement, je cherche quoi? Je cherche, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe quand on répond, ou en tout cas quand il se passe quelque chose avec 0x40000. Et là, je vois quoi? Je vois SVM CPU ID Max Hypervisor 0x4000 40. Bah tiens, c'est bizarre ça. Comment ça, Max? Parce que moi, je demande justement le même mais avec 10 à la fin. Ben, comment se fait qu'il me répond alors? Oh, regardez bien parce que... Regardez, ouais, alors je suis désolé, hein, mais là, moi, je suis en... Vous me voyez pas, mais je suis... Enfin, vous sentez pas, mais je suis en plein... On est en... On est dans un épisode de Derrick, tu vois. Là, c'est... Mais enfin... Et donc là, tu as effectivement la fonction qui gère les CPU ID. Attends, on y... Oui, c'est presque ça, Dalf. C'est presque ça. On est dans la fonction qui gère les CPU ID. Et dans quel cas on est? On est ici. On est dans le cas où EAX est supérieur à SVM CPUID Max, CPUID Max Hypervisor. Ok. Et alors dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que EAX est égal... Enfin, alors... attends, je vous dis juste après. Donc si on est dans le cas où le CPU ID... Tout le monde est là ou pas? Alors attention, Rabbit. Attention, je vous redis. En fait, c'est pas 3000 la valeur. Attends. Attends, je veux juste vous montrer un truc. La valeur, c'est pas 3000. La valeur, c'est 3. Parce qu'en fait, ce qu'on lit... Voilà, exactement. Exactement. En fait, ce qu'on lit de EAX, là, c'est 3. Parce que moi, ce que je retourne ici, c'est frec x 1000. Normalement, c'est des kHz. Donc, je reprends. Non, mais les séries de détectives peuvent se recoucher. Hein. Parce que là... Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est supérieur à Max Hypervisor, on dit que EAX est égal à Max machin basique. Et c'est quoi Max machin basique là? C'est 0xD. Ok? Alors du coup, quand derrière on passe dans le switch ici, en fait on tombe ici. On tombe dans le cas 0xD. Vous avez capté ou pas? Je refais. Je suis en train de demander, depuis la machine virtuelle qui est en train de booter, le CPU ID 0x4000 0010. On tombe dans ce cas-là. Ouais, on est supérieur à SVM CPUID Max Hypervisor. Parce que lui, il est à 4... attendez, c'est quoi? 1, 2, 3... 40 millions. C'est ça, 40 millions 3... 1, 2, 3... Ouais, 40 millions. Or, s'il est inférieur à 80 millions, mais qu'il est supérieur à 40 millions, alors on va setter le registre EAX à max basique. Et max basique, ça vaut 0xD. Ok?
Et le case derrière, enfin le switch case derrière, il dit OK, si tu es à 0 XD, eh ben, fonction de ce qu'il y a dans le registre CX, ça va valoir un de ces trucs-là. Et en l'occurrence, ECX dans notre cas vaut 0. Et EAX ici vaut SVM machin XCR mask et FFFF. Et devinez combien ça fait? 3. Alors, je réponds à Virtualabs. NVMM ne fait que suivre la spec Intel. Parce qu'en réalité, la spec AMD ne dit rien. La spec Intel dit... Ah, attends, c'est con parce que je ne l'ai pas gardé sous le coude. Ah putain, je l'ai pas gardé celle-là. Bon, en tout cas, la spec Intel dit... Si tu demandes un CPU ID supérieur à la valeur disponible, tu vas répondre... Ah oui, alors c'est une bonne remarque, Nidouille. Tiens, on va reprendre, on va prendre le... Alors on l'a aussi dans SVM. Hein. Mais alors par contre, je pense que je me suis pas mis à jour sur le code ici. Ouais, non, je me suis pas mis à jour ici. Est-ce que je suis... Attends, fais voir. Est-ce que je suis bon là? Je voudrais bien paniquer la branche. Oui. Alors, est-ce que... Non, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer sur Tatooine. Parce qu'ici, je suis sûr que je suis à jour. On va aller ici. Non. Hop, et SRC. Et donc, on va aller dans... on a dit dev 6, dev NVMM x86. Et on va prendre n'importe lequel. On va prendre celui-là, mais les deux sont à jour. Voilà. Donc en fait, ça a été commit, il y a 2 jours. Pour expliquer pourquoi ce code existe. Donc VMX, pour être plus précis, Nidouille, VMX c'est l'implémentation de la virtualisation hardware côté Intel. SVM c'est l'implémentation de la virtualisation hardware côté AMD. Voilà. Donc ça c'est ce que dit la doc officielle de Intel. Il fait value entered, si, en gros si tu mets EAX avec une valeur supérieure au maximum à ce qui est toléré soit en basique soit en extended. Par contre tu vois, tiens je viens de tilter un truc. La doc d'Intel parle de si la valeur est supérieure au CPU ID basic ou extended, mais il ne parle pas du CPU ID hyperviseur. Tiens, ça c'est intéressant ça. Donc en fait ça a pas de sens ici. Enfin si, ça a du sens, mais ça ne s'applique pas. Et donc,
ça, c'est ce que dit la doc Intel officielle. Oui, d'ailleurs, il le dit, hein, we take the same to hold for the hypervisor range. Donc, de 40 millions à 4 FFFF. D'accord. Oui, il y a une faute de frappe. Pour le coup, c'est vrai, il y a une faute de frappe, je l'ai vu. C'est pas moi qui l'ai fait, ok. C'est suite à tout mon bordel là, mais c'est pas moi qui l'ai fait, celle-là. Donc, ceci est la façon officielle. Oui, alors c'est vrai, hein, au Goblin Master, tout ce qui est extended, c'est supérieur à 0x 80 millions. Oui, ce commentaire a été ajouté un peu dans l'empressement de comprendre pourquoi tout ceci avait été fait de la façon dont ça a été fait. Mais, résultat des courses. La raison pour laquelle on prend une fréquence pourrie, c'est parce que il y a une implémentation qui suit. C'est quand même assez dingue. Elle suit ce que dit le constructeur à la lettre, mais en suivant ce que dit le constructeur à la lettre, dans le cas d'un CPU AMD, on reçoit de la merde. En l'occurrence, on reçoit 3. Et donc, par cette démonstration, je vous prie, monsieur le juge, de prononcer mon innocence. Alors pourquoi ça ne le fait pas avec les processeurs Intel? C'est une très bonne question. En fait, si tu regardes ici, tu vas voir que le même code renvoie sur 0x16. D'accord? Ok. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que si EAX est inférieur à 8000, mais supérieur à VMX CPU ID Max Hypervisor qui est là 40 millions, il va mettre le VMCPU Max Basic, il va le mettre à 16. D'accord? Donc ça va valoir 16. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin 0x16. Or, 0x16, dans ce cas de figure, si tu exécutes le CPU ID 0x16, ça met tous les registres à 0. EAX, EBX, ECX, EDX. Et 0x16, dans notre cas, ici, là, dans le switch case là, de EAX, ok, le case 0x16, bah, il ne fait rien. Il break. Donc, tu as pas de la merde dans les registres. Mesdames, messieurs, innocence. Et par conséquent, AMD ne dit rien pour sa défense. Je n'ai trouvé absolument aucune documentation qui explique comment réagir. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que si la valeur de AX est invalide, alors tu provoques une interruption avec undefined en réaction indéfinie, quoi. Et en fait, ça, c'est 100% l'OS qui doit le catcher, que c'est une interruption. Et derrière, je n'ai pas trouvé, en tout cas dans le code de NetBSD, le catch de cette interruption qui met tous les registres à 0. Non. Ok. Et par conséquent, mesdames et messieurs les jurés, je vous présente le NetBSD Problem Report
numéro 59 170, ouvert hier par votre serviteur, qui explique exactement ce qu'on vient de se raconter pendant ce live. On AMD CPU, NVMe default reply to invalid CPU leaf can lead to panic. Et voici. Alors pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Non, mais en gros, en gros, je mets plusieurs options. C'est moi qui vais balancer le fixe. Il y a plusieurs options. La première, bon bah la plus simple, hein, c'est je vais implémenter, et en fait je l'ai. Ce code je l'ai, qui implémente le CPU ID 0x 40 millions 10 là. Je l'ai, il est bidon, c'est facile. Mais après, il y a tout le reste. Léa dit, une question accusée 1000. Tu as sué combien de litres entre le moment du fail CI/CD et ton dernier post de recherche? Mon gars, je me suis chié dessus, j'ai changé de caleçon, hein, je te le dis. Hein. Alors j'ai regardé un petit peu hein, d'autres hyperviseurs. Pour l'instant, j'ai pas trouvé... mais en fait, le truc, c'est que NVMe suit à la lettre ce qu'écrit la documentation Intel. Alors, juste un truc, ouais, je veux juste vous montrer ça. Donc, je mets différentes options. Ouais, bah, j'ai pas regardé Sofiane encore ni VMM d'Open ni FreeBSD. Faut que je regarde comment il gère. Alors une option, ce serait, parce que regardez bien, je vous remontre un truc. Alors dans la partie AMD. Vous voyez, le truc, c'est le case sur 0xD là. En fait, il n'écrit de la merde dans EAX, RAX, que lorsque ECX vaut 0 ou 1. Là, ça fait probablement de la merde aussi. Par contre, en default, ça met bien tous les registres à 0. Et ça me va bien. Ok ? Or, la documentation d'AMD, cette fois, dit bien que officiellement, si on met ECX supérieur à 0x3e, alors on va avoir tous les registres mis à 0. Donc je me dis c'est une option. Si le CPU ID n'est pas valide, bon on met ECX à je sais pas 3FF par exemple, 3F plutôt, et ou 3FF d'ailleurs, on s'en fout. Et tout va être mis à 0. Sinon, autre option, on met tous les registres à 0 nous-mêmes. Et j'ai pas encore eu de retour. Mais déjà, premièrement, je voulais attendre de faire le live. Et deuxièmement, je vais probablement démarrer par implémenter ceci. Bah, en fait, je l'ai déjà implémenté. Faut que je clean d'autres trucs. Mais je vais faire ça. Et après, bon bah ouais, pour les autres cas de figure, parce que, enfin, ah oui, alors c'est mal barré le Finnois. Hein. Le Finnois me dit, t'avais pas dit que tu voulais pas toucher au code de NVMe. Oui, bah alors, je suis peut-être tombé dans un piège là. C'est peut-être un piège qui a été mis devant moi, tu vois. Genre, tu vas voir, on va le niquer là. Donc voilà. Est-ce que, alors, Lutinos. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que voilà. La Terlus dit c'était passionnant, limpide, putain. Ah, vous me faites plaisir là, vous me faites bien kiffer là. Nidou qui dit j'ai tout compris, c'est un miracle. Ah putain. Ah, vous me faites trop kiffer parce que. Léa il dit j'ai rien compris, je peux recommencer. Alors demain ou la semaine prochaine.
0x5642 qui dit c'est vraiment cool. Google Master qui met un pouce. Hardware qui dit oui, mais au revoir parce que le temps qui passe fait évaporer les souvenirs, c'est clair. Faléon qui dit en gros AMD s'en balèque et NVMe doit se démerder. Il y a un peu de ça, Ok, j'espère que tout va bien, Léa, pour toi. Des gros bisous, merci d'être passé. Sofiane qui dit je suis arrivé en cours, j'ai pu suivre, GG le debug. Merci à toi. Des gros bisous, j'espère que vous avez kiffé autant que moi pour trouver ce fucking bug. Mais je pense que je suis innocenté. Triggy dit mais t'as téléphoné... Attends. Mais t'as téléphoné à Monsieur AMD pour lui demander leur position. Ouais, t'as raison. Ouais. En tout cas, le Finnois qui dit bah, en même temps AMD n'a pas forcément à suivre les specs Intel non plus. Non, mais par contre, ce serait pas mal de dire quoi faire. Dans le cas de figure où l'AMD... Oh putain, attends, on a un Anonymous Gifter qui vient de filer 10 gifts, putain. Merci beaucoup Anonymous Gifter qui a donné des tier 1 là à 10 personnes, des gros bisous. Arnaud Existe qui dit en plus il nous prouve que programmer le noyau c'est pas... C'est comme jouer à la trompette pour brosser, il faut bien pratiquer. Voilà, je suis blanchi. Dalf il dit j'ai lagué mais compris, c'est cool. C'est très... Franchement, ça me fait très plaisir que il y ait du monde qui suive, que vous compreniez, que putain. Et on va partir de là. Probablement dans... Alors soit épisode précédent, soit les suivants. Pour deep dive sur ce que c'est que un hyperviseur. Les Lutinos, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie chez Adrien Linuxtrix. Salut Maximal Crazy, désolé c'est la fin du live. Hello, mais du coup comment c'est géré côté KVM par exemple? Ben, j'ai pas encore déroulé la pelote de KVM, j'ai commencé. Quentin ETH, bonne soirée, ben merci beaucoup. Ah, c'est parce qu'il y a plein de gens qui parlent pour la première fois en fait. Et ben avec plaisir, le Finnois, des gros bisous à toi. Hein. Putain, j'ai réussi à le faire tenir en 1h30, je suis assez surpris. Govlog, il dit Move EAX, merci. Et ben pareil. Des gros bisous. Allez, pour ceux qui restent, je vous envoie chez Adrien Linuxtrix. Et merci d'être avec moi. Les mercredis soirs, c'est trop un kiff. Allez, bisous. On y va. Red, Adrien, Linux, X. Il faut que je lui demande de raccourcir son nick. Hein. Allez, des bisous, les Lutinos. C'était charmé, hein. J'ai kiffé là.